Good Morning Business, Business Today. SMR, Small Modular Reactor, ces petits réacteurs nucléaires dont on attend beaucoup pour la décarbonation. Où en sont les acteurs du secteur? Raphaël Gorgé, bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Gorgé, président de Calogena. Vous venez d'annoncer que vous disposez d'un combustible commercial. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est. Jean-Baptiste Bette nous disait tout à l'heure, c'est comme une sorte de crayon avec de l'uranium à l'intérieur. Oui. Alors, c'est effectivement, on a fini les développements qui nous permettent de choisir aujourd'hui d'utiliser du combustible qui existe déjà en France, qui est utilisé dans la plupart des centrales françaises. C'est-à-dire, ce sont des crayons qui contiennent des pastilles d'uranium. Et l'intérêt de ces combustibles, c'est qu'ils existent déjà. On les utilise depuis des dizaines d'années. Donc, non seulement ils sont commercialement disponibles, alors on va les utiliser dans des tailles très nettement plus petites que celles des EPR. Donc, non seulement on peut se les fournir, mais l'ensemble du cycle du combustible existe. C'est-à-dire, depuis la production, la commercialisation, l'utilisation et le retraitement, qui est aussi un élément extrêmement important. Et ces crayons, ce combustible pour Calogena, pourra être recyclé dans les filières de recyclage existantes en France. Donc vous utilisez de l'existant, donc j'imagine que c'est beaucoup plus simple. Ça vous met dans quelle position par rapport à Jimmy, par rapport au projet de New World de EDF? Vous êtes devant, ils n'utilisent pas la même techno? Alors, tout d'abord, ce ne sont pas nos concurrents puisque ce sont sur des applications différentes. Donc moi, je souhaite le succès à tous ces autres acteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est l'autorité de sûreté qui dit que notre technologie est plus mature. La disponibilité de ce combustible fait que également nous sommes très bien placés. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer que nous sommes les premiers en termes de maturité et de capacité à développer un SMR commercial à l'échelle industrielle très rapidement. Vous, votre cible, c'est le chauffage urbain. C'est ça votre... Le chauffage des bâtiments, le chauffage urbain, c'est un sujet extrêmement important dont on parle peu parce qu'il est en général invisible, mais c'est plus de la moitié de l'énergie consommée et d'émissions de CO2. C'est un secteur qui est extrêmement carboné. Aujourd'hui, pour se chauffer, on brûle du combustible, que ce soit du fioul, du gaz, du charbon, de la biomasse. Et ça émet du CO2. Du coup, dans votre développement, vous gardez votre calendrier, c'était 2030 ? 2030, tout à fait. Donc là, on est sur un début de discussion avec des collectivités locales ou pas ? Oui, parce que c'est des projets qui sont d'assez long terme. La constitution ou le développement, l'élargissement ou le remplacement d'une chaudière existante, ça prend des années. Ça tombe bien parce que nous avons quelques années devant nous, non pas tellement pour le développement technique, mais pour les phases de certification. L'autorité de sûreté nucléaire va examiner tous ces sujets et est déjà en train d'examiner notre projet avec une rigueur, je dirais, encore plus grande que ce qu'elle peut le faire sur EDF, qui a des processus plus connus. Donc c'est ça qui prend du temps. Et donc oui, nous commençons déjà à discuter avec des collectivités. L'idée étant d'implanter nos réacteurs en France, mais aussi beaucoup en Europe de l'Est, en Europe du Nord, qui sont très consommateurs de chaleur urbaine. Alors, il faut que vous nous redisiez exactement où est-ce que vous allez les mettre, puisque c'est un sujet. L'idée, un réacteur nucléaire dans mon jardin émerge, ça fait des peurs, des craintes. Est-ce que c'est ça vraiment ou ça n'a rien à voir? Alors, tout d'abord, à 80%, le réacteur, qui est un petit bâtiment, sera enfoui sous terre. Et c'est une échelle qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Pour vous donner une idée, c'est 150 fois plus petit qu'un EPR. Donc c'est une empreinte au sol de 1000 mètres carrés. C'est un tout petit bâtiment. Ce petit bâtiment, il est très facile à sécuriser puisqu'il est plus petit. Le cœur du réacteur ne fait qu'1 mètre cube. Donc on est sur des masses de combustible beaucoup plus petites, des conditions potentielles de réactions qui sont bien plus faciles à contrôler. Et notre réacteur, par exemple, si on ne touche plus rien, si on coupe tout, si plus une personne s'en occupe, s'il n'y a plus personne qui est capable de s'en occuper, il peut malgré tout rester au minimum 7 jours en totale autonomie, sans qu'il ne se passe rien, puisqu'il est immergé en totalité dans une piscine qui va pouvoir absorber la chaleur éventuellement émise. Ce qui veut dire que n'importe quelle friche industrielle qui attend aujourd'hui des projets peut vous intéresser pour mettre un SMR ou il faut des friches précises? Alors, il faut pas être trop proche des villes. Ouais. On va s'installer là où sont aujourd'hui les chaudières qui alimentent les réseaux de chauffage urbain. Donc c'est entre 10 et 20 km de distance de l'agglomération. Donc on est à une distance raisonnable qui est permise par ces réseaux de chaleur. Et qui finance? Et pour une collectivité locale, pour une ville moyenne, c'est quoi le coût? Alors, un module Calogena peut alimenter 12 000 foyers. Donc ça va être des villes entre 50 et 100 000 habitants. Ça ne sera sans doute pas d'ailleurs la seule source de chaleur.
et qui financent, ce sont des contrats sur de très longues durées. Et donc, c'est des relations tripartites entre les collectivités, les opérateurs des réseaux de chaleur et nous-mêmes. Nous qui allons d'ailleurs soit vendre le réacteur, cette chaudière nucléaire, soit vendre l'énergie éventuellement. D'accord, donc vous pourriez juste être fournisseur d'énergie. Oui, c'est un modèle économique qui est différent. Les deux peuvent être intéressants et il n'y a pas forcément de modèle qui émerge, ça dépend de nos partenaires. Vous nous dites que vous êtes les plus avancés en France. On en est où de la compétition américaine et chinoise ? Alors, sur les réseaux de chaleur à proprement parler, il y a très peu de compétition. Il y a un autre acteur européen qui a un projet intéressant. À ma connaissance, il y a un réacteur calogène, donc qui ne fournit que de la chaleur en Chine, mais qui fait 400 mégawatts, donc qui est presque 15 fois plus gros que nous, pour des énormes agglomérations, énormes réseaux. Mais sinon, il y a assez peu de compétition. Je crois que le risque n'est pas la compétition, mais plutôt l'urgence. Il faut décarboner. Aujourd'hui, pour se chauffer, on brûle et on émet du CO2, quelle que soit la plupart des solutions choisies. Donc il faut se dépêcher pour décarboner. Plus on est nombreux, et mieux c'est. Merci beaucoup Raphaël Gorgé d'être venu nous voir ce matin.